J'ai eu le plaisir de présenter au nom de mes collègues espagnols et français à l'ESC les résultats de l'essai randomisé Reality. Alors, Reality s'intéresse à une question simple. Quelle stratégie de transfusion sanguine doit-on utiliser chez un patient qui a un infarctus du myocarde aigu et qui a une anémie inférieure à 10 grammes? Jusqu'ici, il y a un vrai débat parce qu'on pensait initialement que la transfusion large allait permettre d'améliorer le transport d'oxygène chez ces patients et qu'il fallait l'utiliser largement. Et puis les données observationnelles ont suggéré que la transfusion n'était pas totalement anodine et qu'il n'était pas sûr que ça améliore le pronostic de ces patients, voire même que ça pouvait l'aggraver. Il y a très peu de données randomisées dans la littérature, deux tout petits essais randomisés, l'un de 45 patients, l'autre de 110 patients, et ces deux essais donnent des résultats contradictoires, totalement opposés. De telle sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas de données solides pour guider les recommandations et la pratique clinique. Alors, nous avons tiré au sort 668 patients, français et espagnols, dans un essai qui est un essai de financement public par le PHRC, enfin le PRME en France et le ministère de l'économie espagnol, entre deux stratégies. Une stratégie de transfusion large dès que l'hémoglobine est en dessous de 10 grammes, et une stratégie de transfusion restrictive où on ne transfuse que les patients qui sont à 8 grammes ou moins. À 30 jours, nous avons observé qu'il y avait moins d'événements dans le bras restrictif que dans le bras libéral, un risque relatif à 0,79, qui vérifie la non-infériorité, ce qui était notre hypothèse de départ, sans néanmoins atteindre la supériorité. On ne peut pas dire qu'une stratégie restrictive est supérieure, mais elle est clairement non inférieure et même peut-être, dans le bon sens, légèrement supérieure. Deuxièmement, cette stratégie restrictive, elle a permis d'économiser 55% de transfusion en moins. Ce qui est important, c'est même très important, puisque le sang, c'est une ressource qui est très précieuse, et on manque de sang, et donc l'économie de poche sanguine, c'est un élément tout à fait majeur. Troisièmement, c'est une stratégie qui est sûre. Il y a eu moins d'événements secondaires dans le bras restrictif que dans le bras libéral. Dans le bras libéral en particulier, il y a eu plus de bactériémie et d'infections bactériennes et plus d'ARDS, de syndrome de détresse respiratoire aiguë, que dans le bras restrictif. Et puis enfin, c'est une stratégie qui est coût-efficace et même une stratégie dominante en termes d'évaluation de la cost effectiveness, puisque à la fois elle coûte moins cher et elle est plus efficace. Et donc c'est une stratégie extrêmement intéressante. Tous les arguments sont en faveur de la stratégie restrictive. Il reste à savoir si cette stratégie serait supérieure à une stratégie libérale. Et ça, c'est l'objet d'un autre essai nord-américain qui est en cours, qui s'appelle MINT, qui est en cours au Canada et aux États-Unis et qui va bientôt venir en Europe pour essayer de démontrer que la stratégie restrictive est même supérieure à une stratégie libérale.